Maintenant, nous allons vous montrer comment configurer l'appareil à photo automatique UOVision. Ici, c'est un modèle UM565, c'est-à-dire à LED invisible, mais le UM562 se configurera exactement de la même façon, à part que sur l'écran, nous pouvons voir les LED à travers le plexiglas. Bien, alors, tout d'abord, donc à l'ouverture de l'appareil, nous avons le mode d'emploi en français, les modes d'emploi en anglais. À l'intérieur, nous trouvons le produit lui-même, avec des balles de cette manière. La boîte contient aussi la sangle qui permettra d'attacher l'appareil sur un arbre, un poteau ou un autre objet pour le fixer. Le cordon USB qui permettra de connecter l'appareil à un ordinateur. Et nous avons aussi l'antenne pour la connexion GPRS. La première des choses, donc, vous ouvrez délicatement les deux fermoirs à levier pour ouvrir l'appareil. On a un petit sachet de disséquant qui servait au transport, qui ne va plus servir. Et nous allons tout d'abord commencer par installer les piles. J'ai pris 12 piles neuves. Ce sont des piles alcalines de bonne qualité. Nous recommandons de ne pas utiliser des piles salines ou des piles rechargeables parce que nous n'avons pas la même qualité d'énergie et que l'on va installer dans l'appareil. Nous avons des petits symboles, moins, plus, donc bien sûr il faut respecter les polarités, plus. Il faut que je vous dise que déjà avec 4 piles, l'appareil fonctionnera. Il aura beaucoup moins d'autonomie, mais 4 piles installées de cette manière suffiront pour faire fonctionner l'appareil. Je vais néanmoins installer la totalité des piles qui me donneront une autonomie beaucoup plus longue. Voilà, toujours en respectant les polarités. Les plus au plus, les moins au moins. Voilà. Mes 12 piles alcalines sont installées dans l'appareil. Maintenant, je vais insérer la carte SD. Alors tout d'abord, faites bien attention que cette petite glissière soit vers le haut, parce que ici c'est marqué lock. Si jamais la glissière était glissée vers le bas comme ça, devant le petit symbole lock, eh bien on ne pourrait pas écrire sur la carte SD. Donc l'appareil n'enregistrera rien sur la carte SD. Il faut absolument que la carte SD soit débloquée, et elle l'est quand on est dans cette position. Donc maintenant j'insère la carte SD de cette manière dans l'appareil. Dernière chose, j'enlève cette petite protection et je vais visser l'antenne qui permettra à l'appareil de transmettre les photos et les messages par MMS ou par GPRS. Voilà.